bouclé. C'est pas parce que tu gères le cheveu bouclé que tu sais gérer le cheveu crépus. Hello tout le monde, c'est Daniela, vous êtes sur ma chaîne Poupée Kinky. J'espère que vous allez bien. Belle bonjour tout le monde qui regarde moi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue hier. Souvent, on parle des mauvaises expériences. Mais là, je vous dis tout de suite, c'est une bonne expérience chez un coiffeur. Franchement, je suis trop contente. Si tu m'as suivi sur Instagram, tu es déjà au courant, mais je t'ai pas raconté comment ça s'est passé. J'ai dormi, je me suis reposée, je suis fraîche et je vais te raconter comment ça s'est passé. Vendredi 5 juin s'est déroulé un atelier capillaire pour découvrir les produits Airfinity. La directrice de la boutique m'a proposé d'être modèle pour cet atelier. Donc j'ai hésité, je me suis dit Daniela, qu'est-ce que tu fais? Il y a une coiffeuse qui va te coiffer devant des gens. Si tu aimes pas, est-ce que tu auras l'audace de dire non, c'est pas bien? Si ça se passe mal, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que mes cheveux vont se casser? Je suis en challenge pouce. Je me suis posé 10 000 questions et en même temps je me suis dit pourquoi pas. J'avais envie de découvrir les nouveaux produits Airfinity et je me suis dit pourquoi partir toujours sur un drama? Ça peut bien se passer. Écoute, tu as déjà vu d'autres ateliers chez eux, ça s'est bien passé. Les filles avaient les cheveux plus bouclés. Je me suis dit, allez, on teste une nouvelle expérience. Écoute, si elle te casse vraiment les cheveux, discrètement, on va discuter, quoi. J'ai accepté la proposition de la directrice de Mix Beauty Paris. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce vers le haut. Et on continue. Hier, je me suis rendue au salon, un petit peu la boule au ventre. J'ai vu d'autres clientes qui se faisaient coiffer. Je me suis dit, ah, peut-être que je ne suis plus modèle. Donc, soulagée sans être soulagée, je me suis dit, bon, j'avais quand même envie de tester, mais finalement, c'est pas moi qui vais passer sous le billard. Donc, c'est pas grave. Et la directrice me confirme que oui, c'est moi qui suis modèle pour l'atelier, qu'on va tester les produits sur mes cheveux. Je lui ai bien demandé est-ce qu'il faut que je fasse mon shampoing avant, donc elle m'a dit pas du tout. Dans ma tête, je me suis dit bon, t'as pas besoin de démêler tes cheveux. De toute manière, tes cheveux sont pas si emmêlés que ça. Voilà. C'est vrai que j'avais quelques appréhensions. Je me suis dit non. Ne fais rien dans tes cheveux, ça va bien se passer, il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. L'atelier a commencé, elle m'a posé des questions, donc je suis plutôt une bonne élève, bon, sans me vanter. On a fait une routine assez simple, on n'a pas fait bain d'huile, shampoing, masque, hydratation. On a commencé directement par le shampoing. Déjà, j'ai une masse de cheveux. S'il fallait faire bain d'huile, poser, shampoing, après masque, poser, ça aurait duré trop longtemps, donc ce que je comprends très bien. Et je pense que mes cheveux n'avaient pas besoin de bain d'huile parce que mes cheveux n'étaient pas si secs que ça. C'était le 5e jour après mon wash day. Donc on a fait le shampoing, ça s'est bien passé. J'étais au bac, détendue, les pieds relevés. Oh là là, c'était trop bien. Elle masse bien le crâne, elle agresse pas. Ça s'est bien passé. J'ai dit, ah, première étape, 10 sur 10. Massage au top, yeux fermés, je me sens bien, mes pieds sont en l'air. Ensuite, on passe au masque où elle m'a appliqué le masque sur les cheveux. Et elle profite pour démêler mes cheveux pendant le masque. J'ai dit, oh là, bon, sujet sensible. Je me suis dit, bon, étape sensible. Comment va-t-elle démêler mes cheveux? Est-ce qu'elle va démêler mes cheveux maintenant comme à la maison? Est-ce qu'elle va faire des portions comme à la maison? Donc elle a commencé, elle a pris l'après-shampoing et elle a appliqué un peu comme ça. J'ai fait, oh là, bon. On peut l'appliquer comme ça. Je sais que moi, je suis pas fan de séparation tout le temps et tout. J'aime bien appliquer mes choses comme ça. Et à la fin, je fais mes séparations. Donc, elle a appliqué grosso modo. Ensuite, elle a fait des petites portions, mèche par mèche, démêlées devant, derrière. Elle a commencé par les pointes, remonter. Voilà, elle prend son temps. Elle met du produit, elle vanille derrière. Donc, tout ce que je fais plus ou moins à la maison, elle le fait. Je me suis dit, je commence à t'apprécier. Tu démêles mes cheveux, j'ai pas mal. Tu fais des portions comme ça qu'on rince. On n'a pas à redémêler les cheveux. Les portions sont déjà détendues et tout ça. J'ai dit, toi,
je t'aime bien. Je commence à t'aimer. Ensuite, on a laissé le masque posé. Franchement, elle a pris son temps pour démêler toute ma chevelure, sachant qu'il y a une masse de cheveux sur ma tête. À aucun moment, vers la fin, elle a été, comment dire, pressée ou elle a tiré. Je n'ai pas eu mal. Si bien que je riais. Les gars, j'étais détendue. Oh là là, moi-même je suis étonnée de moi. Daniela, détendue, cheveux laissés à quelqu'un. Waouh! J'étais émue à l'intérieur. Ah! Par contre, je me disais, qu'est-ce qu'elle va me faire comme coiffure? Donc on en a discuté, elle m'a dit, moi je comptais laisser tes cheveux au naturel, redéfinir un petit peu tes boucles, sachant que je préfère les cheveux détendus parce que quand ça boucle, c'est joli, mais on sait que ça fait des nœuds rapidement. J'avais pas envie de rentrer à la maison, faire des nattes, faire une mise en pli, laisser sécher 2 jours, après défaire. Je me voyais pas faire ça. Je voulais pas spécialement étirer. Mais je me suis dit pourquoi pas. Déjà quand j'étire à la maison, je trouve que j'ai pas mal de casse au niveau de mes longueurs. Je sais que je suis pressée par le temps. Et en même temps je me suis dit, allez voyons voir qu'est-ce que ça donne. Parce que je voulais pas refaire un twist out ou un braid out. J'ai l'habitude de faire ça. Définir les boucles, j'ai pas envie parce que ça va me créer des nœuds. Donc finalement je me suis dit, bon, brushing par élimination. Donc on est parti sur un brushing. À aucun moment elle m'a proposé un brushing. Et ça c'est très important parce que souvent quand tu vas chez le coiffeur, bon, on te propose de lisser, de brocher. Ça dépend. À aucun moment elle m'a dit, ben on part sur un brushing, on va étirer tes cheveux. Non, c'est moi qui ai pris la décision. Elle m'a dit c'est moi qui décide, je fais ce que je veux. Est-ce que je préfère qu'on définisse mes cheveux, qu'on fasse un twist out ou qu'on étire, comme ça j'ai du volume et j'aime pas les cheveux lissés. J'ai dit je ne veux pas partir sur un lissage, ça j'aime pas. Mais un brushing ça me dérange pas. Tu peux faire une mise en pli, tu peux faire des grosses nattes pour avoir des ondulations. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait hier soir. Du coup j'ai une, allez voir, vite fait une légère ondulation. Ça a déjà rétréci hier quand elle me l'a fait, c'était un petit peu plus détendu. Vous connaissez déjà le cheveu. Plus le climat humide, chaleureux, tout ça, tu transpires vite. Ça rétrécit. Mais franchement, elle m'a fait ça bien. Elle a commencé le brushing. J'ai dit, oh là là, bon, elle va tirer sur mes cheveux. Et non, elle tire à portion, elle fait les pointes, après elle remonte, elle remonte. Franchement, elle a fait ça super bien. Elle m'a pas étiré les cheveux, je sentais pas mes cheveux se casser. Vous savez, des fois, lors du brushing, on fait que tirer comme ça de la racine aux pointes. Elle a vraiment pris son temps, elle travaillait la mèche. Elle a les bons gestes. Même quand elle applique le masque, le geste comme ça que je fais sur mes cheveux, top. Franchement, elle s'y connaît dans le cheveu crépus. Je l'ai déjà vu en action sur les cheveux bouclés. Je te dis, bouclé, c'est pas parce que tu gères le cheveu bouclé que tu sais gérer le cheveu crépus. Et là, je n'ai rien à dire. Je m'incline. Marie, c'est elle qui s'est occupée de moi. Elle sait très bien gérer le cheveu afro, qu'il soit crépus, bouclé. Bon, les cheveux lisses, ben, je pense qu'elle sait s'en occuper, hein, parce qu'elle a les cheveux bouclés à lisse. Et franchement, je suis contente. Je suis contente d'avoir vécu cette expérience, même si elle était un petit peu stressante à l'intérieur. À l'extérieur, toujours paraître... non, mais allez, vas-y, ça me fait rien. Et franchement, elle donne de bons conseils. D'ailleurs, Mix Beauty m'a offert quelques produits que je vais vous montrer. Donc, Marie, quand elle a fini de me faire le brushing, elle m'a mis le sérum Airfinity que voici. Et comme j'ai plutôt apprécié, je me suis dit, allez tiens, je vais le prendre. J'ai eu des compléments alimentaires pour booster le volume. J'ai eu aussi le lait Easy Pousse, donc hâte de tester. Je ne connais pas Easy Pousse.
Dernier produit, c'est un produit pour les Edge Control. Donc ça se présente sous forme de stylo. Je trouve ça plutôt pas mal. Hâte de tester. La liste d'ingrédients est aussi pas mal. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Demain, souvent quand je fais un brushing, mes cheveux ont tendance à être secs. Et là, pas du tout. Pas du tout. Ils sont secs comme je vous ai déjà expliqué. Mais ils sont pas rêches en fait. Et je trouve ça juste génial. Voilà. Voilà l'expérience que je voulais partager avec vous. L'expérience chez le coiffeur Mix Beauty. Et j'ai acheté chez eux mon manuel, le petit manuel des coiffures crépus. Donc je suis trop contente que ce soit un livre spécialement pour les cheveux crépus. Donc il y a énormément de coiffures. Franchement, ça fait trop plaisir de voir un livre comme ça. Je vais vraiment prendre mon temps et essayer de reproduire des coiffures. J'ai juste hâte d'explorer ce livre et de mettre en pratique les coiffures. Des fois on est en manque d'inspiration. Ben là je vais partager avec vous quelques coiffures que je vais découvrir. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que ça vous aura réconcilié un peu avec les coiffeurs. Et on peut enfin se dire, bon, ça date pas d'aujourd'hui, mais on peut enfin se dire qu'il y a de bons coiffeurs. Bon, le livre voulait partir, bref. On peut enfin se dire qu'il y a de bons coiffeurs qui existent et qu'il ne faut pas désespérer, il faut juste le trouver. Moi, je ne vais pas tester énormément de coiffeurs, je vous le dis. Mais de bons coiffeurs existent. Allez, bisous. Bye bye.